Et Lionel, je pense que on va faire coup de Lionel au niveau de l'État et Floride, même qu'on est que dans pile zone là, côté, eh bien, gagner inondation, gagner monde qui a mourir. Et Lionel, oui, et je pense que nous allons gagner pour capable aller directement et au niveau des zones ça. Eh bien, Jimmy, avant que nous allions en Floride, eh bien, Lionel et Salomon, est-ce que le d'abord mon d'enfant qui parle du président colombien de se faire un discours, eh bien, parce que, et pas seulement discours président et conseil présidentiel là, mais parce que dans tout le monde qui a parlé, qui a entendu, eh bien, discours et président colombien a été fait, eh bien, côté que lui-même, il n'a pas démonté, et de comment que Haïti lui-même lycée et papa indépendance et côté que et si nous avons parlé de ça tout et nous connaissons que Jean-Jacques Dessalines qui était honoré et bien et par le sénateur Edgar Leblanc dans la tribune des Nations Unies après Jean-Jacques Dessalines qui était bail droit de l'homme et bien caractère universel en deux termes et bien c'est avec triomphe et révolution haïtienne de 1804 et qui était laissé processus démantèlement et bien de l'ordre mondial colonial esclavagiste, et bien que les droits de l'homme, ils même cessé d'être les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes et de toutes les femmes, et c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. Allez, pour l'entendre, eh bien, une forte analyse du président colombien qui lui-même fait vous et déclaration, c'est pas seulement le président conseil présidentiel là, eh bien, parce que Lionel et Salomon, avant que Jimmy ou même pour la gueule, eh bien, on faut vivre comment que le président lui-même a essayé et parler, président et colombien. Sur la base de la xénophobie contre un peuple étranger, sur la base de la haine qui est provoquée dans la différenciation humaine, vous ne pouvez pas faire de la politique réelle et juste. C'est exactement ce qu'Hitler a fait avec le peuple juif et avec les expositions politiques progressistes en Europe. Haïti a donné l'indépendance à la Colombie. Haïti a fait la révolution démocratique la plus importante du continent américain. Parce que parmi les révolutionnaires du Nord, les fondateurs de cette république, les pères fondateurs de cette république, les pères fondateurs, comme on les appelle ici, ont été les plus importants du continent américain, qui ont apporté à l'humanité un courant de liberté et d'air frais en s'inspirant des idées des Français qui, peu après, ont fait leur révolution française. Et contrairement aux révolutionnaires du Sud de Bolivar, le précurseur, les fondateurs de notre république sur le continent sud-américain et latino-américain, comme on l'appelle Haïti, a eu un plus grand courage et une plus grande importance dans le monde. Son drapeau est devenu un symbole mondial de la rébellion, parce que non seulement il construisait une république, mais sous le drapeau est le slogan de la liberté, de l'égalité et de la fraternité dont nous, Nord-Américains et Sud-Américains, sommes les héritiers. Ce peuple noir a osé mettre fin à l'esclavage, ce que ni l'Amérique du Nord ni l'Amérique du Sud n'ont fait. C'est une révolution plus brillante que la Révolution française. Non seulement sur le plan militaire, elle a dû détruire l'armée la plus puissante du monde sur ses propres terres, et avec une ampleur qui multipliait par 2 l'armée espagnole qui nous a combattus en Colombie pour que nous ne soyons pas libres. L'armée napoléonienne a été anéantie sur l'île de Saint-Domingue que nous appelons Haïti. Non seulement une brillante victoire de ces généraux noirs qui crièrent contre l'esclavage sous la bannière de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais ils durent vaincre les Français qui avaient inventé ce slogan, démontrant l'énorme hypocrisie de la démocratie occidentale, qui tout en parlant de liberté, mettait des chaînes à l'esclave, qui tout en parlant d'égalité, considérait le noir comme inférieur, qui tout en parlant de fraternité, giflait et condamnait le peuple haïtien à la violence, comme vient de le faire un candidat à la présidence de ce pays, qui en parole a déchaîné la xénophobie. C'est répéter Hitler, c'est déchaîner la barbarie. En tant que Colombiens, reconnaissant au peuple haïtien de nous avoir donné les armes, les hommes, l'abri de l'arrière-garde au milieu de la lutte pour notre liberté, j'honore le peuple haïtien qui vit en Haïti. Il appartient à mon ministre des Affaires étrangères de prendre les dispositions nécessaires pour que je puisse me rendre dans ce pays, non seulement pour lui rendre hommage,
mais aussi pour lui exprimer aujourd'hui tout mon soutien dans sa pauvreté, car le peuple haïtien est pauvre parce que la France lui a fait payer en argent la libération de tous ses citoyens de l'esclavage. C'est à ce point, tel que l'hypocrisie d'une démocratie est grande. C'est une démocratie occidentale qui aurait dû être le phare de la liberté dans le monde entier depuis lors. Ce qui s'exprime semblait une anecdote comme un message fake news dans les réseaux faisant la promotion de la violence contre un peuple. Nous vivons dans le monde, nous vivons en Colombie, cela se voit en Europe, en Afrique. L'information, d'une certaine manière, fait le tour des réseaux sociaux. Le véritable sens des citoyens. Les citoyens ne peuvent pas se rapprocher de la réalité parce qu'elle est médiatisée par des idéologies, par des préjugés construits à partir des sphères du pouvoir mondial. Et Les amis,